Et voilà, on va encore me dire que je me plains tout le temps. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi t'es tout le temps en colère? Et puis je lui ai répondu, bah, parce que c'est mon métier. Il m'a dit, mais tu fais quoi comme boulot? Je lui ai dit, bah, je bosse sur la chaîne des bibos. Mais en dehors de quand vous me voyez là à l'écran, je suis tout le temps heureux, hein. Je tire pas la gueule tout le temps, 24 heures sur 24. Quand je suis en train de bouffer dans un restaurant avec une magnifique vue, par exemple. Avec plein de personnes qui ont des conversations intéressantes autour de moi. Ouais, bon, ça arrive pas souvent, c'est sûr. Ouais, la question, c'est pas souvent de quoi tu vas te plaindre. La question serait plutôt de quoi est-ce que je vais pas me plaindre. Est-ce que j'avais déjà parlé du fait qu'il y a une tentative de viol sur les femmes toutes les 2 minutes et demie? Bon, après, je sais pas si c'est seulement en France ou si c'est partout dans le monde. Remarque, aucun des deux ne m'étonnerait. Ah, mais c'est toujours hallucinant, la violence que se prennent les femmes. Si une femme est de gauche et qu'en plus elle a de l'autisme, bah, elle est foutue. Surtout si elle a les cheveux bleus, verts et jaunes en même temps. Rien que pour ça, il y a des gens qui vont lui dire ta gueule, casse-toi, t'as rien à dire, t'es moche. Faut vraiment avoir une petite bite hein, pour dire ça. Hein, les droitards, ils vont tout de suite lui dire t'es moche, quand je te vois, je suis pour l'avortement. Quelqu'un qui a un TSA est censé être intelligent, pourtant. Sale gauchiasse de merde avec un QI d'huître, bon ça, il y a rien d'original dans tout ça, ils disent tous la même chose. En plus, ils sont tous totalement décomplexés, ils posent ce genre de commentaires avec leur sale gueule, avec leur vrai nom, parfois avec leur mioche juste à côté en plus. Ah, c'est les mêmes petits connards qui vont dire la peine de mort devrait revenir. Moi, s'il arrive quelque chose à mes enfants, bah, je fais justice moi-même. Quand tu dis à ces gens-là, ouais, mais après tu vas te trouver en prison, ils te répondent toujours, ouais, j'en ai rien à foutre. Ouais, jusqu'au moment où ça arrive. Moi aussi, je peux tout le temps dire, mais j'en ai rien à foutre. Hein. Moi, je me pose la question, ces gens qui se préparent toute leur vie au cas où quelque chose arrive à leurs enfants, ils sont pas un peu en train d'encourager le truc à arriver? T'as l'impression qu'ils sont impatients de voir le truc se produire. Je sais pas si tu dis à ton gosse tout le temps lors du repas, ouais, si t'arrive un truc, si quelqu'un abuse de toi, je vais traquer le mec, après je vais le démembrer, lui arracher les yeux. Ouais, super, hein, c'est déjà des conversations super sympas lors des repas de famille. En plus, si tu dis ça à ton gosse, tu peux être sûr que s'il se fait abuser, il va jamais rien te dire. Hein, parce que déjà, les victimes ont souvent l'impression que c'est de leur faute quand ça arrive. Et on sait très bien que quand ça arrive, c'est souvent des proches la plupart du temps. Dans 90% des cas, c'est des proches. C'est des personnes que les abusés connaissent et ils n'ont pas forcément envie de les voir se faire torturer et tuer. Donc, ouais, le meilleur moyen pour que ton gosse te cache des trucs, c'est de lui parler comme ça. Puis bon, moi je dis souvent à ces gens-là, attends une seconde, si ton gosse tue mon gosse, bah alors on fait quoi? C'est bon, je peux faire justice moi-même, tu me files ton gosse et puis je le démembre moi-même. Ah, je vais avoir un malin plaisir à torturer ton gosse. J'ai jamais pu le saquer de toute manière. Bon, des fois, il faut que je me calme un petit peu quand même. Hein. Une fois, il y a des flics qui sont venus chez moi et ils m'ont dit, vous avez des armes chez vous? Je leur ai répondu, oh, pour vous désosser, j'ai besoin simplement d'une cuillère, j'ai pas besoin de plus. Ouais, bon, évidemment, je me suis retrouvé au poste, mais bon, se retrouver au poste, ça va. C'est pas la mer à boire. Enfin, ils te demandent comment vous vous appelez, tu réponds fils de pute, ils te demandent vous habitez où, tu dis fils de pute, et puis après c'est bon, tu t'en sors. Non, parce que si tu commences à dire la vérité, bah là, tout ce que tu diras sera retenu contre toi, et c'est là que tu te retrouves en tôle. Et puis si t'arrêtes pas de dire, je garde mon droit au silence, là ils vont dire que t'as quelque chose à cacher. Puis la prison, franchement, Bibo Punk, il en a fait, mais moi, c'est pas un truc qui m'attire beaucoup, on va dire. Non, mais c'est comme ces gens qui ont 1000 factures à payer, puis qui disent, oh, moi, ça me gênerait pas de faire de la prison pour payer mes factures. Bah, vas-y, quoi, personne t'en empêche. Même si je trouve totalement hallucinant qu'il y ait des gens qui se retrouvent au trou pendant 5 jours juste parce qu'ils payent jamais le bus, jamais le train. Ouais, une fois, j'avais connu un mec qui prenait jamais son billet dans le train, et puis il avait dit, si tu te fais choper une fois, bah, tu payes pour toutes les autres fois. Sauf qu'il s'était fait choper 2 fois de suite. Là, ça avait coûté un peu plus cher. Puis si ton téléphone tombe en panne, tu fais plus rien, quoi. Si tu dis mon téléphone vient de, la batterie vient de me lâcher, mais j'avais acheté mon billet, on va te dire ouais ouais, mais tu vas quand même payer et puis signer. Ouais, on t'encourage plus à acheter des billets sous forme physique, tout comme l'argent liquide est en train de disparaître aussi. C'est vraiment un monde de merde qu'on vit aujourd'hui, et ça va devenir de pire en pire.
Il m'est arrivé de tomber sur des contrôleurs ultra sympas. En fait, j'avais pris un billet aller, mais j'avais pas pris un billet retour. Et au retour, j'avais montré mon billet aller en disant «Ah putain, merde, j'ai jeté mon billet retour, j'ai gardé celui-là alors que c'est celui-là que je devais jeter. Et puis ça a passé, quoi. Mais ils ont été particulièrement sympas, alors respect. Bon, sinon, je vous avais dit que les talibans, maintenant, ils permettent d'épouser les enfants de 9 ans. Super, on encourage la pédophilie dans certains pays, encore aujourd'hui. Quand tu parles aux musulmans sunnites, surtout, de toute l'horreur qui se trouve dans le Coran, ils vont toujours te dire, mais non, t'as mal lu, t'as lu une version qui est mal traduite, et puis blablabla, blablabla. Ah, t'as mal compris ce que t'as lu, ou alors tu sais même plus lire maintenant. Ah, je suis pas sûr qu'avec les chiites, ce soit beaucoup mieux, hein. Mais ça m'hallucine quand même quand tu leur poses des questions du style, est-ce qu'un homosexuel devrait être lapidé simplement parce qu'il pratique la sodomie? Souvent la réponse c'est oui. C'est comme quand tu demandes à un couple qui a forniqué avant le mariage, est-ce qu'ils devraient recevoir leur 100 coups de fouet? La réponse est souvent oui aussi. Enfin, c'est d'une hypocrisie parce qu'il y a très peu de personnes maintenant qui couchent pas avant le mariage. Et parmi ceux qui considèrent que coucher, c'est simplement passer par le vagin, ben, il y en a d'autres qui font de la sodomie et qui considèrent comme vierge avant le mariage. C'est totalement absurde. Oui, la pipe aussi. Je parle pas de la pipe de Popeye, hein. Sans compter que il y a des gens qui sont bannis en Afghanistan, par exemple, et qui se font sodomiser par des hétérosexuels en guise de punition. Attends, il n'y a pas quelque chose qui cloche là? Ouais, on va pas parler de ça, hein, c'est toujours délicat. Par contre, justement, en parlant de Popeye, ils ont fait des films d'horreur avec Bambi, Winnie l'ourson. On voit quand même dans quelle époque on vit, hein. Il faut que tout tourne autour du dégueulasse et du malsain. Parfois, il y a des femmes qui me disent, toi, t'es pas assez beau pour être un bad boy. Puis moi, je leur dis, toi, t'es trop conne pour être avec un vrai bad boy. Hein, tu crois vraiment qu'il va te défendre contre les autres gars? Il va pas te respecter, hein, ma vieille. C'est pas parce que t'es raciste et puis transphobe que t'es une rebelle, au contraire. Bon, Trump, il a pas encore claqué, ou bien? Moi, je voulais m'acheter un t-shirt où c'était marqué quoi, il est pas encore mort. Mais je vais attendre quelques semaines pour qu'il crève pour pouvoir acheter un t-shirt. Youpi, il est enfin mort. Le Trump est mort, le Trump est mort. Il ne dira plus It's all about the media. A wonderful people, so wonderful, a tremendous. Bon, bah, il y a Ice qui a encore tué quelqu'un en Amérique. Ouais, on continue sur la lancée, hein. Ah tiens, il y a Thaïs Descuffon qui s'est retrouvée au tribunal. Ouais, il y a de plus en plus de droitards qui se retrouvent au tribunal maintenant, parce qu'au bout d'un moment, ça va, hein, franchir la limite, on en a marre au bout d'un moment. Ouais, parce qu'elle a dit, j'arrive pas à croire comment elle a dit ça déjà? Un trisomique a les mêmes droits que moi lorsque je vote. Un trisomique, il est certainement beaucoup plus intelligent que Thaïs Descuffon, hein, désolé. Ouais, enfin, désolé. Je suis désolé pour les trisomiques de se faire rabaisser au niveau de Thaïs. Enfin, vous avez déjà eu des problèmes avec des trisomiques? Souvent, c'est des gens drôles, sympas. Ils sont pas insultants. C'est pas des droitardés de merde, quoi. Faut dire ce qui est. Hein, ces gens qui veulent que les lois soient super rudes avec les personnes qui sont pas comme elles. Par contre, dès que c'est elles qui se font convoquer au tribunal, ils partent rapidement en courant. Ils ont vraiment pas de couilles. Ouais, ils se disent tous patriotiques jusqu'au moment où ils se font condamner. Et puis là, bah, tout à coup, ils ont envie de quitter le pays, hein, comme par hasard. Bon, en même temps, quand t'as vécu dans une famille de fachos toute ta vie, c'est difficile d'en sortir et de pas du tout penser comme eux. Ah, moi, ma famille, elle est quasi toute raciste, hein. Faut pas croire que j'ai été parfait toute ma vie, comme aujourd'hui. Ouais, il y a des trucs qui te collent à la peau. Mais à l'école, déjà, tous ceux qui t'emmerdent avec leur racisme de merde, une fois que tu rencontres leurs parents, bah, tu vois d'où ça vient, quoi. Bon, après, quand tu regardes la mère, tu te demandes souvent si le gosse, il est sorti par devant ou s'il est sorti par derrière. A wonderful people, so wonderful, a tremendous, so wonderful. Et puis l'IA, on en parle, hein? L'IA, vous l'utilisez tous les jours. Tu crois que ChatGPT, c'est ton meilleur ami? Tu crois qu'il a une conscience? Tu crois qu'il a une intelligence? Quoi, t'es plus capable d'écrire un email ou bien t'es plus capable d'écrire une lettre? Tu préfères détruire toute l'eau pure qu'il y a sur cette planète. On va bientôt plus avoir d'eau pure nulle part. Bon, je pense que je vais arrêter pour aujourd'hui. Parce que comme disent les gros sportifs,
On n'arrête pas quand on est fatigué, on arrête quand on a fini. Bah moi c'est pareil. J'arrête pas de parler quand j'en ai marre de parler, mais quand j'ai plus rien à dire et que j'ai dit tout ce que j'avais à dire.